Chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite un super dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré du 4 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour, oui, que le Seigneur a fait. Le psalmiste a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous tous, vous avez été ou alors vous vous apprêtez à y aller dans la maison du Seigneur. Soyez bénis pendant que vous vous préparez ou vous êtes de retour. Alors, oui, nous avons eu un week-end surchargé avec nous avons commencé le mois de décembre, oui, dans la prière et le jeûne. Et en plus, nous avons eu la journée globale de prière avec notre homme de Dieu en direct du 2 décembre au 3 décembre. Et aujourd'hui, nous avons le service de communion global avec notre homme de Dieu. Alors, vous ne voulez pas rater cela aussi. Nous prenons la communion une fois par mois. Et avec cette communion, le pasteur nous dit, oui, vous êtes préparés pour tout le mois. Alléluia. Alors, c'est important que vous nous joigniez pour le service de communion à partir de 3 heures, c'est-à-dire 15 GMT plus 1. De vérifier votre heure locale. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, nous allons prier, nous rendons grâce à l'Éternel pour ce début du mois, oui, avec les prières que nous avons élevées vers lui et il les a reçues et il nous a répondu car il nous a promis que lorsque nous prions, il va nous répondre. Amen. Alléluia. Et toutes les réponses à nos prières de Dieu, à Dieu sont oui et amen. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Alors prions en langue de l'Esprit pour lui rendre grâce. Kurabaya sharavaya ketia varavaya tadava kurabakaso nika varavaya kasakaravaya ketia varavaya tia maravaya kaso ravaya ketia varavaya tadava kurabakaso nakavashakaravaya ketia varavaya tanama kurabakaso kurabakashi nika vaya karavaya tadava kurabakasa Naya kashikiti karabaya tadama kurabakaso kurabaye nikabaya oya kasura pakashe. Oh, merci Père éternel, nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous te remercions. Oui, pour l'opportunité, Seigneur, de jeûner et de prier pendant ce début du mois de décembre. Oui, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de l'année. Et comme nous sommes entrés dans ce mois de décembre, Seigneur, nous te glorifions. Nous élevons ton nom car tu es notre Dieu, tu es notre souverain. Dieu est le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci et tu es notre Dieu, alors nous t'aimons de tout cœur. Pour les prières, pour les paroles, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette année et tu continues à faire, oui, en cette fin du mois de l'année. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons à toi pour la parole qui nous vient aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, aujourd'hui, Pasteur Christ Lemay va nous enseigner sur le sujet intitulé Exemple et modèle. Exemple et modèle. Le verset du jour est tiré de Romains 15, verset 4. Et ça lit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'expérience. Nous possédions, l'espérance. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous fait comprendre que lorsque vous étudiez la Bible, veillez à observer les principes, les exemples et les modèles. En lisant la vie étonnante des pères, des prophètes et des apôtres, vous verrez des exemples de foi. Et comment ils ont formé le cours de leur vie avec la parole. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple.
et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça nous a été donné pour notre instruction. Alléluia. Alors le pasteur dit, l'utilisation du mot exemple dans Louis II, pas Louis Vuitton, non, Louis II, ne signifie pas exactement exemple. Il signifie en effet échantillon. Échantillon. Un échantillon est un spécimen, un original que l'on vous montre. Un original que l'on vous montre, comme si vous disiez voilà ce que c'est censé être. Voilà ce que c'est censé être. C'est comme un modèle ou une empreinte, pardon. Ou c'est comme un modèle ou une empreinte que l'on vous donne. Alléluia. Donc, c'est un exemple. Ils nous ont donné des exemples à suivre. Comment vivre, comment vaincre par la foi. Alors, le pasteur dit, Hébreux 11 nous donne un modèle. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, selon Hébreux 11, versets 1 à 2. Alors, lorsque vous lisez, le pasteur dit, lorsque vous lisez plus loin dans Hébreux 11, vous serez inspiré par leurs exploits extraordinaires. Ce que leur foi a accompli pour le royaume de Dieu, selon Hébreux 11, versets 32 à 33. La foi, le pasteur dit, leur foi a accompli, a fait des exploits, a accompli des exploits extraordinaires pour le royaume de Dieu. Et cette même foi peut accomplir des exploits ordinaires pour vous. Amen. Alors le pasteur dit, ces champions de la foi ont assujetti des royaumes et fait des choses merveilleuses à leur temps. Ils ont dominé leur monde. Ils ont dominé leur monde. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ils ont dominé leur monde. Et le pasteur dit, ce n'est pas tout. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. En d'autres termes, les différentes époques ont été formées par la parole de Dieu, le rhéma de Dieu. L'utilisation du grec rhéma ici indique que la parole de Dieu à laquelle l'on a fait référence a été prononcée par les lèvres des hommes. La parole de Dieu, le pasteur dit, l'utilisation du grec rhéma ici indique que la parole de Dieu à laquelle l'on a fait référence a été prononcée par les paroles des hommes. Pendant que vous priez en langue, Dieu va mettre les paroles dans votre cœur et vous sortez cela de votre bouche. Ça, c'est le rhéma. Et alors, c'est ce qui a fait que ces anciens ont fait. Dieu a mis les paroles dans leur bouche et ils ont prononcé cela par leurs lèvres. Alors, le pasteur dit, il est essentiel de noter dans ce verset que Dieu n'a pas formé les éons. Dieu n'a pas formé les éons, plutôt par la foi. Plutôt par la foi, les systèmes du monde. En ce qui concerne les structures socio-économiques et la gestion environnementale, ont été programmés par la parole de Dieu qui est sortie de ces hommes et femmes de foi. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, il est essentiel de noter
dans ce verset que Dieu n'a pas formé les éons. Plutôt, par la foi des systèmes du monde, en ce qui concerne les structures socio-économiques et la gestion environnementale, ont été programmées par la parole de Dieu qui est sortie de ces hommes et femmes de foi. Alléluia. Oui, vous voyez des structures, des immeubles, des trucs, des structures et socio-économiques. Tout cela n'existait pas avant. Mais Dieu a mis sa parole dans le cœur des hommes. Et cela est sorti de la bouche. Et vous voyez cela maintenant. Alors, le pasteur nous dit ici, cela montre ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cela montre ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous pouvez former les choses dans votre vie et dans votre monde pour les synchroniser avec la volonté parfaite de Dieu en déclarant la parole de Dieu. Alléluia. En déclarant la parole de Dieu. Vous pouvez changer un quartier, vous pouvez changer une ville avec la parole que Dieu va mettre dans votre cœur. Et ça sort de votre bouche. Amen. Alléluia. Alors, faites comme le pasteur nous a instruit ici. Amen. Alléluia. D'utiliser le rhéma de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. J'espère que quelqu'un a été béni. Pendant la journée globale de prière, le pasteur nous a demandé de prononcer des paroles de bénédiction sur nous-mêmes. Prononcez des paroles de bénédiction sur votre ville, dans votre ville, pour votre maison, pour vos familles, ainsi de suite. Prononcez des paroles de bénédiction, de paix, alléluia, de prospérité, ainsi de suite. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans 2 Timothée 3, verset 16, Romains 15, verset 4 de la version amplifiée. 1 Corinthiens 10, verset 11 de la version NIV. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Avec passion, nous allons dire, je suis le modèle prescrit de la foi et de la parole déclarée. Mon intelligence est renouvelée par la parole pour penser les bonnes pensées et prononcer les bonnes paroles qui transforment ma vie et mes circonstances. La structure et l'administration de ma vie sont perfectionnées conformément à la volonté parfaite de Dieu pour moi. Et je vis dans la santé, la paix et l'abondance chaque jour au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur, que c'est puissant cette prière. Alléluia. Alors, nous avons à lire 1 Jean 5, Daniel 3 à 4 pour la lecture biblique de 1 à et Apocalypse 7, verset 1 à 10, Amos 1 à 2 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a répondu et vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Alors, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous vous accueillons tous. Nous avons un livre intitulé par notre homme de Dieu, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Cuiselier Kilmé. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans www.rapsididerealité.org ou alors à www.richardwell.org. Alléluia. Et vous serez bénis avec ce livre très inspirant des informations que vous avez à l'intérieur. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 4 décembre, nous
Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir été fidèles à la parole de Dieu, de propager l'évangile, de partager ces messages que nous vous envoyons, afin que tous dans le monde entier, dans votre environnement, soient bénis comme vous avez été bénis. Merci. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Passez une agréable journée. Au revoir et bon dimanche.